Bonjour mes amis béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, voici votre guidance du mois de mars 2024. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent à l'intérieur de vous et d'avoir votre propre libre arbitre sur les messages que je vais vous transmettre ici. On va voir pendant ce mois de mars, dans quelle énergie vous allez être avec l'oracle des 7 chakras. Allez, dans quelle énergie vous allez être, mes amis béliers? Dans quelle énergie vous allez être? Nous avons la carte de la famille. Ok. Donc, ça peut concerner les membres de votre famille, votre foyer familial, votre appartenance aussi, on va voir, hein, avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et après, je développe. Nous avons l'harmonie, la confiance en soi. Et ici, avec l'oracle de la féminité sacrée, nous avons la graine de vie. Bon, ici, ce que je ressens pour vous, mes amis béliers, c'est que déjà, on vous sent équilibré, on vous sent stable. Vous êtes en train euh, de créer peut-être un foyer familial. Ça peut être aussi l'idée d'enfin de se sentir à sa place au sein de ce foyer, au sein de votre famille, mais au sein aussi euh, des personnes qui vous entourent. On parle ici de relations, hein. On peut parler ici de retrouver confiance en soi, d'avoir de la créativité, de la productivité. Vous reprenez le pouvoir, vous reprenez les rênes de votre vie, quelle qu'elle soit, que ce soit votre vie professionnelle, qu'elle soit aussi sentimentale et même familiale. Il y a aussi l'idée de faire partie de cette famille où le pilier principal, c'est vous-même. Voyez, vous êtes comme un ancrage pour les personnes qui vous entourent. On peut parler aussi de décider aujourd'hui de vivre pleinement sa vie, son incarnation. On voit que vous êtes en train de déployer vos ailes. Il y a une transformation à la clé pour vous, hein. Ici, vous êtes en train de muer, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous épanouir au sein de votre communauté, au sein de votre tribu, au sein de la relation sentimentale si vous êtes avec un partenaire ou une partenaire. On voit bien ici que c'est vraiment l'idée de retrouver une certaine harmonie, une fluidité, un équilibre, voilà, une stabilité. Voilà. On va voir ici la mission de vie que vous avez pendant ce mois de mars par rapport à ça. Bon, on voit bien que tout est protégé, voilà, que ce soit votre famille, votre ancrage aussi, hein, l'idée d'acquérir cette stabilité, cette sécurité, hein. Donc là, tout est protégé pour vous, hein. Votre mission de vie pour ce mois de mars. Osez dès maintenant si vous avez un nouveau projet, si vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, amicales. On vous dit, on parle encore du chakra racine. Vous allez être très ancré, hein, c'est-à-dire que là, vous allez reprendre confiance en vous. Ça va vous permettre ici de vous sentir pleinement aligné dans tout ce que vous allez faire. Voilà. Il y a vraiment ici une idée euh, de retour aux sources, hein, de racines. C'est-à-dire que là, vous pourriez, grâce au soutien de votre famille ou grâce au soutien des gens qui vous entourent et qui sont OK avec un nouveau projet que vous avez peut-être en tête, ben là, vous allez pouvoir y aller. C'est-à-dire que ça va vous permettre de vous donner cette impulsion pour démarrer ce nouveau départ, ce nouveau projet, cette nouvelle rencontre sentimentale, etc. Voilà, vous serez énormément appuyé dans un nouveau départ, dans un démarrage de quelque chose. Allez, on va voir au niveau professionnel ce qu'il en est, si ça rejoint un petit peu ce que je dis. Au niveau professionnel pour vous, mes amis béliers, on parle ici encore de famille. Ok. Hop là. Sexualité. Donc la sexualité représente aussi tout ce qui vous passionne, que vous désirez plus profondément. Voilà, il y a une idée aussi
d'une idée obsessionnelle aussi dans votre vie pro. Peut-être que vous avez une idée d'un projet qui pourrait vous rapporter de l'argent, parce qu'on parle quand même de l'argent. Ça pourrait être un travail que vous allez pouvoir développer, pourquoi pas en famille, hein. Un nouveau projet en famille, quel qu'il soit. Voilà. Ça peut être aussi l'idée encore d'ancrage, de stabilité, de construction, de fondation. Vous êtes en train de poser des fondations. Alors ça peut être ici l'idée de monter votre propre entreprise, qu'elle soit familiale ou pas. Mais dans tous les cas, c'est l'idée de travailler avec des personnes avec lesquelles vous allez vous sentir bien, avec lesquelles voilà, il va y avoir des affinités. Il va y avoir vraiment un accord, hein, des accords avec ces personnes-là. Et ça va vous permettre ici vraiment de développer votre créativité. Alors, il y a un projet qui vous tient à cœur, que vous désirez depuis très longtemps. Un projet qui vous est peut-être transmis par un membre de votre famille, ou alors c'est quelque chose qui est assez ancien, que vous avez pensé par le passé et qui va peut-être naître pendant ce mois de mars. On parle ici d'investir aussi dans ce projet, d'investir dans une idée créative, mais c'est aussi l'idée de bonheur, de succès et de réussite, hein. Voilà, ça va vous rapporter de l'argent, cette idée, ou ce nouvel emploi, ou ce nouveau poste, ou alors cette nouvelle entreprise que vous avez décidé de mettre en place. On voit bien ici qu'il va y avoir un investissement personnel, mais aussi il va y avoir des bénéfices à récolter. Sur la famille, pardon. Sur la famille, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis béliers? Oui, c'est un projet qui vous tient à cœur, qui est peut-être né euh, d'idées que vous avez partagées avec les membres de votre famille, mais ça peut être aussi euh, une idée ou alors une entreprise que vous allez partager avec votre compagnon ou votre compagne, si vous êtes accompagné, bien évidemment. Voilà, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, c'est soit une entreprise familiale, soit une entreprise que vous allez monter avec votre partenaire, ou alors c'est vraiment une idée, ou alors une nouvelle entreprise, ou alors un nouveau projet qui vous tient à cœur, que vous vraiment vous désirez depuis très longtemps et qui va se mettre en place pour ce mois de mars. Voilà, ça va, on parle ici d'abondance. Attention, toutefois, ne pas vous auto-saboter, à être coincé dans certaines croyances limitantes que vous n'êtes pas capable d'amener jusqu'au bout ce projet, ou vous n'êtes pas capable, enfin vous pensez ne pas être capable de pouvoir accéder à un poste hein, de travail. Et peut-être aussi, c'est l'idée de se sous-estimer et de montrer une facette de vous à votre famille qui n'est pas. Vous voyez, c'est comme si vous dites: «OK, on va monter cette entreprise ensemble, sauf que je ne sais pas si je suis sûre d'aimer ça, ou je ne sais pas si je suis sûre d'être capable ou de mériter ça». Voilà, il y a ici quand même une forme de trahison envers vous-même. Trahir aussi, son désir profond de travailler, de la façon dont on souhaite, avec les conditions que l'on souhaite, avec les besoins et cetera. Donc ne pas perdre de vue, OK, vous voulez mettre en place quelque chose, sauf que, hem il faut que vous exprimiez ce que vous voulez exactement dans cette vie pro. Voilà. Il y a aussi l'idée de faire attention à certaines personnes qui pourraient vous planter un couteau dans le dos. Des personnes qui pourraient vous trahir, hein, qui jusque-là étaient amis avec vous, je ne sais pas, ou collègues, et pourraient vous piquer l'idée, ou pourraient avoir envie aussi de vous mettre des bâtons dans les roues pour démarrer ce nouveau projet, cette nouvelle idée créative ou cette nouvelle entreprise. Il pourrait y avoir voilà, des personnes malveillantes qui pourraient vous empêcher d'avancer. Mais quoi qu'il arrive, alors vous allez peut-être découvrir une trahison, mais quoi qu'il arrive, ici, il y a quand même le début de quelque chose, le début d'un nouveau projet, le début d'une nouvelle entreprise que vous allez mettre en place. Ça peut être aussi l'idée de partir travailler ailleurs. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir plus de revenus. Voilà. On voit bien ici qu'il y a la naissance de quelque chose, donc un nouveau départ professionnel pour vous, mes amis béliers. Voilà. Euh, Vous avez peut-être deux activités, hein. Une activité qui est stable, à la fois stable parce que ça vous ramène des revenus stables, et une deuxième activité, plaisir, que vous aimez
voilà, exercer et qui va vous permettre ici, d'améliorer vos finances, d'augmenter vos revenus et c'est ça aussi qui va vous épanouir. Allez, on continue mes amis béliers. On parle ici de tempérance, oui, peut-être qu'ici vous allez retrouver un équilibre, hein, la paix en vous, hein, la patience aussi. On vous invite quand même à modérer vos ardeurs, hein, si vous avez tendance à vous emporter. Voilà, bon, voilà. On parle quand même de relations harmonieuses, hein, je pense que vous allez bien vous entendre avec vos collègues de travail. Il y a aussi l'idée, de chercher justement à trouver un terrain d'entente ou un compromis ou un équilibre dans la vie, pro dans laquelle vous êtes. Vous dites aussi, que vous connaissez vos excès et vous savez qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser non plus. Parce que si vous vous mettez peut-être en colère parce que on ne va pas dans votre sens, vous allez savoir tempérer ça, voyez? Ou tempérer aussi pour certains une forme d'injustice que vous pourriez ressentir dans votre travail. Allez, on continue et là j'ai quoi? J'ai le hiérophante, voilà. Ici, c'est l'idée heu, de croire en soi, de croire en ce projet, en ce nouveau poste, en cette nouvelle entreprise. On parle ici de faire appel à des réseaux sociaux, pour pouvoir, divulguer, pour faire la promo de votre nouvelle entreprise, mais pas que, mais aussi, surtout de croire en ce que vous faites, hein, vous voyez? C'est vraiment ici, de faire preuve de sincérité, d'honnêteté envers soi-même. Heu, Vous savez à l'heure d'aujourd'hui heu, s que vous êtes capable, en tout cas, on vous invite vraiment à être capable de reconnaître que vous avez certaines capacités, certaines ressources. Vous là, on vous dit: «Je choisis quelle tradition j'adopte et comment je la pratique ou je le pratique». Donc là, c'est aussi l'idée d'être, OK avec ses valeurs, d'être conscient et consciente que parfois, beh, certaines personnes ou certaines situations, vont à l'encontre de ce que vous êtes ou ce que vous pensez. Mais vous, vous continuez vraiment, à, à partager, vos connaissances, à partager, peut-être vous êtes dans l'aide à la personne aussi, à partager ce que vous pouvez aussi transmettre aussi aux autres. Donc c'est aussi une forme d'engagement envers soi-même, de développer cette nouvelle activité, de pouvoir, amener, du plus dans sa vie aussi, professionnelle, mais aussi pour les autres. Voilà, il y a vraiment une idée d'équilibre du donner, du recevoir. Ça fait partie de votre éducation, voilà. Vous savez ce qui est juste ou pas pour vous, vous savez ce qui est juste aussi pour les autres, en tout cas, ce que vous pouvez donner dans votre vie pro. Donc, je vous dirais que là, vraiment, si vous vivez des trahisons, si vous êtes, hem, en face de personnes qui pourraient vraiment vous mettre des bâtons dans les roues, beh, vous avancez, voilà. Vous ne restez pas focalisé sur ces personnes-là ou sur ces situations-là qui vous empêcherait d'avancer. Voilà, donc il y a ici l'idée de retrouver le calme et l'équilibre. Allez, on continue, on va voir au niveau matériel et financier. Allez, côté matériel et financier. Nous avons ici la naissance. Ça peut être la naissance d'un nouveau projet matériel. Ça soit ici l'idée de déménagement, d'acquérir un bien, pourquoi pas d'acheter, un local pour sa nouvelle entreprise. On parle de travail, hein, donc c'est aussi l'idée, d'associer, un investissement, matériel et financier dans sa vie professionnelle. Ça peut être aussi l'idée de devoir se déplacer ou déménager pour son travail. Ouais, on parle de quelque chose qui est quand même, hem, ça y est, j'ai plus le mot. Qui va être très prometteur pour vous. Donc, si vous avez un projet quel qu'il soit en ce moment, c'est protégé. On voit ici une célébration, alors peut-être que vous allez célébrer un nouvel emploi, une nouvelle entreprise. Vous allez le célébrer avec votre famille, avec vos enfants, voilà. On parle ici de ce nouveau projet qui va voir le jour. C'est aussi
la réalisation de toute une vie et peut-être que vous avez toujours attendu ça depuis très longtemps et puis là, ça y est, ça arrive. C'est aussi l'idée de faire appel aussi à une personne qui pourrait vous aider financièrement. Alors, ce nouveau départ va avoir quelques petits retards, quelques blocages. Alors, vous adaptez à votre situation. Il se peut que, par exemple, vous ayez des soucis au niveau de la construction d'une maison, d'un bien, peut-être des travaux dans un local que vous devez faire. Ça peut être aussi l'idée d'attendre un petit peu avant de démarrer ce projet, parce que vous avez des... Soit c'est vous qui allez avoir des soucis pour vous déplacer à l'endroit où vous devez justement acheter ou construire ou louer, etc. Soit ça va être dû au transport. Vous allez être peut-être bloqué par rapport au transport, voyez? Parce que je pense que ça va pas se faire là où vous êtes. Ça va se faire ailleurs, hein, ce nouveau projet. On vous dit que vous allez trouver des solutions, un compromis. Là, vous pourriez faire aussi des négociations. Des négociations, pourquoi pas pour un prêt à la banque. Ça peut être aussi des négociations par rapport à votre vie professionnelle parce que c'est relié. Je vois là que vraiment votre vie matérielle et financière va être reliée à votre vie professionnelle. Donc, vous allez trouver des solutions, un accord. Il va y avoir une stabilité de retrouver, voilà, euh, malgré quelques blocages. Il se peut que je vous ai dit et que vous soyez obligé de vous déplacer pour votre travail, soit pour votre deuxième activité, ou soit pour cette nouvelle entreprise qui va démarrer sur l'enfant. Qu'est-ce que j'ai? Oui. Vous allez avoir un petit coup de pouce de l'extérieur. Une main tendue par une personne qui pourrait être étrangère à vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui pourrait vous aider à sortir, à vous trouver une solution par rapport à ce projet de construction de maison, de déménagement, etc. Donc là, ici, on vous dit qu'on va vous donner un coup de pouce et c'est ça qui va vous permettre aussi de célébrer ce nouveau départ. Voilà. Une main tendue, ça peut être aussi l'idée que l'on vous prête de l'argent, que l'on vous aide à vous déplacer, que l'on vous aide à déménager, ou alors vraiment que l'on vous propose de nouvelles opportunités, mais qui se fera peut-être pas forcément là où vous êtes. Voilà, c'est peut-être encore inconnu pour vous, hein, c'est peut-être encore pas totalement clair, mais je pense que ça va arriver incessamment sous peu, hein. Voilà. Vous allez avoir une aide extérieure qui va vous permettre ici de trouver une solution. Allez, on continue, mes amis béliers. Le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, là, il va y avoir quand même... ça va pas se faire sans conflit, vous voyez. Il pourrait y avoir quelques confusions, quelques hésitations par rapport à ces blocages, par rapport à ce nouveau départ. Il se peut ici que il y ait quelque chose qui vous touche. Alors, je sais pas si c'est lié à un éloignement, hein. Vous allez devoir peut-être vous éloigner de votre foyer familial, devoir vous éloigner de l'endroit là où vous habitez. Vous voyez, il y a quand même ici une forme un peu de tristesse, de séparation. Voilà, mais c'est juste passager. Vous allez peut-être aussi vous sentir seul dans cette construction de projet, hein. Je parlais de soutien, mais bon. Ouais, pour vous, ça va être un changement inévitable et surtout indésirable. Alors dans le sens, oui, c'est pas quelque chose qu'on a désiré, mais si vous vouliez faire un projet, sauf que pour faire ce projet-là, vous allez devoir vous déplacer. Et c'est ce qui vous perturbe, c'est le fait de devoir vous éloigner soit d'un foyer familial, soit de l'endroit où vous avez toujours vécu. Vous voyez, bon, il y a vraiment ici un changement inattendu. Ça peut être aussi cette idée de vous tendre la main, quelqu'un de l'extérieur qui va vous aider. Et pour vous, ça va vous sortir aussi de cette peine, de cette peut-être de cette tristesse, vous voyez, que vous ressentez. On peut venir vous aider euh, à, à construire ce projet sans qu'il y ait trop de casse, vous voyez, sans que vous soyez trop, comment je pourrais dire ça?
que ça soit trop bouleversant pour vous, voyez? Que vous ne le viviez pas surtout comme une perte, mais comme un nouveau départ. Voilà. Allez, on continue. On va voir ici le côté sentimental et on va commencer par les célibataires. Allez, les béliers célibataires. Nous avons un homme et une femme brune. Le blocage matériel et financier. Bon, ça peut être relié à la vie pro aussi. Hein. Changement positif. Alors, pour vous, mes amis béliers célibataires, on voit ici la représentation d'un homme ou d'une femme. Ça peut être vous ou la personne que vous pourriez rencontrer. Alors, je vais d'abord parler pour vous parce que j'ai la sensation que là, on parle de vous. Cet homme ou cette femme brune représentée sur la carte, donc ça peut vous représenter. Et on voit qu'il pourrait y avoir un blocage. Un blocage ici pour démarrer une nouvelle idylle, hein, une nouvelle rencontre que vous avez pu faire récemment, parce qu'on voit un deuxième personnage. On voit ici qu'il y a quand même un blocage. Ça peut être ici l'idée d'être loin de cette personne. Voilà, il y a une distance géographique, mais ça peut être aussi l'idée que financièrement ou matériellement, vous ne pouvez pas rejoindre cette personne, ou alors cette personne ne peut pas venir vers vous. Mais on vous dit ici que ça va être passager parce qu'il va y avoir un changement positif dans une relation qui commence à démarrer ou qui démarrera. Voilà, on parle ici de cet été, l'été prochain, vous pourriez vous rapprocher de cette personne, mais peut-être suite à ce déménagement qui va se faire. Voyez, on parlait de construction, on parlait d'une vie professionnelle différente. Vous allez démarrer un nouveau projet, une nouvelle activité. Ça se fera peut-être pas là où vous êtes à l'heure actuelle, ça se fera peut-être à l'endroit où vous allez retrouver cette personne. Bon, on voit que vous avez quand même certaines communications avec elle, lui ou elle, hein, et ça peut démarrer ici par une relation plutôt amicale. Voilà. On va voir ce qu'on en dit. Alors, on parle ici de traumatisme du passé. Il se peut ici que vous échangez ou que vous confiez vos blessures à cette personne et qu'il y a quand même ici un processus de guérison. Je pense que autant l'un comme l'autre, vous apportez énormément de soutien parce que vous avez peut-être pu vivre, autant l'un que l'autre, des relations pas faciles, des relations où vous avez été blessés. Et là, je sens qu'il y a beaucoup de réconfort et de soutien. Voilà. On parle ici de difficultés qui sont quand même liées encore au passé. Voilà, on a des cicatrices à refermer ici. Oui, alors ce qui peut vous causer de la tristesse, c'est le fait que vous ayez ce soutien de cette personne qui est loin de vous. Hein. Vous considérez évidemment comme célibataire parce que vous n'avez rien fait, vous n'avez rien entamé avec cette personne. Sauf que vous avez quand même une réelle envie de vous rapprocher de cette personne parce que ça vous occasionne une certaine douleur émotionnelle. On voit que vous avez du mal à gérer vos émotions parce que vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué dans cette vie où matériellement, eh ben, peut-être que là, je vous dis, ça peut être l'idée d'être loin géographiquement, mais pas que. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour aller retrouver cette personne aussi, si vous devez vous voir. Donc là, on voit que votre état émotionnel, il est en dents de scie quand même. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi cette personne-là. Alors sur le changement positif, on vous dit ici que vous pourriez montrer un autre visage que ce que vous ressentez au plus profond de vous. C'est-à-dire que là, vous ne montrez pas à la personne avec qui vous communiquez, avec qui vous avez des échanges, mais qui n'est pas là, sur place. Vous êtes dans le paraître. C'est-à-dire que vous ne montrez pas que vous êtes triste. Hein. Vous êtes formé quand même une forme de carapace. Sauf que là, cette carapace, elle va finir par se fissurer à un moment donné, voyez. Et on voit bien qu'il va y avoir une belle évolution, mais cette évolution, elle ne se fera qu'à partir de cet été. Voilà. Pour l'instant, on est quand même
On se donne des apparences, on est dans l'illusion ou alors on fait croire à l'autre que tout va bien alors que, beh, cette distance que vous avez avec cette personne, beh, ça vous va pas du tout. Émotionnellement, on voit bien que ça vous touche. Et peut-être que vous avez peur de souffrir, donc du coup, vous ne montrez pas que vous êtes triste. Sur la cicatrice, ouais, là on voit de la stabilité, de l'équilibre. Ça peut être une personne qui peut vous apporter énormément, même si elle est loin. Hein, c'est quelqu'un vraiment euh, avec qui vous avez une relation bon, platonique, parce qu'évidemment, vous ne la voyez pas. Hein, c'est vraiment juste plutôt virtuel, ou vous voyez. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui peut vous apporter énormément. Hein, on voit des relations harmonieuses, une relation harmonieuse avec cette personne. Sur les larmes et sur le blocage. Donc là, on vous dit que même si vous ressentez, que si vous avez du mal à gérer vos émotions, que vous ressentez une certaine tristesse par rapport à ces blocages qui sont manifestement que matériels et financiers, on vous dit ici d'en parler à cette personne, parce que cette personne, elle pourrait vous apporter du réconfort, elle pourrait vous soutenir et vous dire de ne pas baisser les bras, qu'à un moment donné, vous allez pouvoir vous retrouver. Voilà, que parfois voilà, c'est difficile de ne pas pouvoir non plus faire comme on a envie. L'échec, c'est ici l'idée aussi de faire tomber un masque, d'arrêter d'être toujours dans le négatif, d'arrêter de penser aux échecs que vous avez pu rencontrer par le passé, que cette relation qui est pour l'instant peut-être à distance ou qui ne s'est pas encore développée, ne va pas se dérouler comme ce que vous aviez vécu avant. Voyez. Peut-être que là, va falloir vraiment couper avec une façon de penser, un comportement, et surtout vous montrer tel que vous êtes vrai, hein, ce que vous ressentez. Vous avez le droit de dire que vous ressentez de la tristesse parce que cette personne, vous avez envie qu'elle soit à côté de vous, vous avez envie de la retrouver, etc. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment être sincère. Voilà. Allez, on continue, un dernier message pour vous, mes amis béliers. Nous avons ici la carte des casiers qui sont fermés. On est dans le questionnement, dans la confusion. Voilà, vous vous posez peut-être encore des questions. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre cette personne? Est-ce que ça vaut le coup de partir comme ça, de tout lâcher et de construire une nouvelle vie au même endroit que cette personne, hein. Voilà, vous avez encore des doutes, des peurs, des questionnements. Voilà. Écoutez, en énergie principale, on vous a dit d'oser dès maintenant. Ça veut dire que vous êtes quand même protégé par rapport à ce que vous allez mettre en place. Donc voilà, c'est à vous que revient la réponse, hein, et surtout ce que vous avez décidé de faire. Voilà. Allez, on continue. On va voir maintenant les couples. Allez, mes amis en couple. Les béliers en couple, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Nous avons le libre arbitre. Hein. Ok. Rencontre par moyen de télécommunication. Alors là, c'est plutôt un couple qui vient de se former. Ouais. C'est une relation assez récente, là, ce que je ressens. Vous êtes peut-être connu par les moyens de télécommunication. Ça peut être par un site de rencontre, par les réseaux sociaux, par Internet. Voilà. Peut-être que vous communiquez, vous téléphonez, vous vous envoyez des textos, des messages. Et on voit bien ici que vous avez le choix. C'est-à-dire que vous n'êtes pas totalement engagé dans cette relation pour le moment. On sent qu'il y a une sacrée connexion entre vous. On peut parler ici d'une connexion d'âme sœur, hein, une âme sœur spirituelle. Voilà. Vous sentez que c'est fluide. Vous sentez que voilà, cette
Cette connexion, elle est là, sauf que vous n'avez pas encore fait votre choix totalement de savoir si vous allez continuer ou pas avec cette personne. Donc, on est vraiment dans une relation qui est assez récente, là. Allez, on continue sur le libre arbitre. Ouais, ouais, c'est vraiment une rencontre qui a été faite soit là, fin février, début mars, hein, ou vraiment qui date de quelques semaines. Alors, ouais, là, vous pourriez être dans l'ego, c'est-à-dire que vous pourriez camper sur vos positions. Vous n'avez pas fait votre choix encore si vous souhaitiez continuer ou pas avec cette personne. On voit ici une certaine fierté, un orgueil, hein. Vous pourriez aussi euh, avoir du mal à, comment je pourrais dire ça? À être souple dans vos critères de choix, dans vos décisions, voilà, vous savez ce que vous voulez. Donc ici, il se peut que vous avez tendance à tout remettre en question à chaque fois. Sauf que là, vous savez que vous avez une certaine connexion avec cette personne. C'est pas comme avec les autres. On parle ici de mettre des mots sur ces émotions. Peut-être que vous avez besoin aussi d'exprimer à votre autre, à cette personne, à cette nouvelle personne avec qui vous êtes, ce que vous ressentez. Hein, que vous n'êtes pas prêt ou prête encore à vous engager totalement ou aménager avec cette personne ou à officialiser la relation. Il y a aussi l'idée que si vous n'arrivez pas à l'exprimer oralement, on vous dit de l'écrire par une lettre. Vous pourrez écrire une lettre à cette personne. Vous pouvez aussi l'écrire par texto. Voyez, en expliquant ce que vous ressentez réellement. Peut-être aussi que vous allez faire une déclaration d'amour ou alors vous allez recevoir une déclaration d'amour. Ça, c'est possible. Allez. Sur l'âme sœur spirituelle, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, elle a sauté celle-ci. Elle l'a cherchée. Là, j'ai quoi? J'ai la clé du cœur. Il va y avoir ici pour vous un déclic, une révélation que c'est la bonne personne pour vous, que vous êtes en présence d'une personne qui vraiment est connectée à vous, à votre âme. On parle ici vraiment de clé du cœur, c'est-à-dire c'est une personne qui va pouvoir ouvrir votre cœur hein, avec cette clé. Ça peut être aussi l'idée que cette personne avec qui vous êtes a réussi à ouvrir votre cœur avec cette clé, voyez, saisir une opportunité aussi de déclencher en vous un sentiment que vous n'avez pas ressenti depuis très longtemps, voyez. Donc là, on découvre, on se découvre, mais aussi on découvre que cette personne, elle est vraiment euh, faite pour soi. Hein, voilà, c'est vraiment ici l'idée d'avoir cette révélation. Allez, on continue sur l'ego, sur le libre arbitre. Non, j'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. On vous dit d'avoir confiance, de vous faire confiance aussi dans le choix que vous allez faire dans cette décision. Voilà, sautez dans le vide. N'ayez plus peur, voyez. Sortez de votre ego, écoutez votre cœur, c'est ça le plus important. Sortez de votre orgueil, de votre fierté. Je crois que là, on vient vous dire de ne plus avoir peur, d'oser. C'est ça la base. C'est oser dès maintenant. Le coup de foudre, regardez. Voilà, c'est une relation récente dans laquelle vous avez vraiment un coup de cœur l'un pour l'autre, hein, un coup de foudre qui est incontrôlable, inexplicable. Peut-être que vous ne vous attendez absolument pas à rencontrer une personne avec qui vous allez avoir des sentiments assez rapidement. Ouais, c'est mettre des mots sur ces ressentis. Si vous ne pouvez pas le faire oralement, essayez de le faire par écrit. Vous voyez, il y a beaucoup de douceur, de réconfort, de tendresse entre vous. Il y a beaucoup de partage, de soutien. Et regardez, en dos de deck, j'ai quand même l'attirance, les aimants. Vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est réciproque. Peut-être que vous doutiez aussi de la réciprocité. Mais là, on vous confirme que la personne avec qui vous partagez votre vie, ou en tout cas la personne que vous venez de rencontrer, euh, elle a les mêmes sentiments que vous, elle a les mêmes envies. Donc ne vous posez pas trop de questions. Allez, un dernier message pour vous.
pour les béliers en couple. Non. Tac. Les béliers en couple. Ben regardez. Là, cette carte, elle vient vous dire, on parle de meilleure amie, mais en fait, cette personne, elle sera autant votre meilleure amie que votre amant ou maîtresse, autant que votre confident, votre confidente, vous voyez, vous serez vraiment fait l'un pour l'autre. Vous serez le sachet de thé qui va à cette tasse de thé. Vous voyez, vous serez complémentaires. C'est ça que j'essaie de trouver comme mot. Vous serez complémentaires, donc ne vous posez pas la question. Voilà. Allez. On continue. Pour terminer, je vais vous donner un dernier message de vos anges avec l'oracle des anges. Allez, mes amis béliers, quel conseil je peux vous donner pour ce mois de mars? Quel est le conseil? On vous demande ici de faire un nettoyage et une désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains et de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Bon, peut-être que ça peut vous donner une petite indication pour pouvoir vous débarrasser aussi des choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie. Tout à l'heure, je parlais de trahison, c'est un peu ça aussi. Hein. Les trahisons, les énergies négatives, les lourds fardeaux du passé que vous portez, etc. Cette carte porte les recommandations angéliques d'éliminer de votre corps la chimie et les toxines. Alors, ça peut passer aussi par l'arrêt du tabac si vous fumez, l'arrêt de substances qui pourraient vraiment être toxiques pour votre corps, mais aussi pour votre esprit. Votre sensibilité aux drogues, aux additifs alimentaires dont le sucre, à l'alcool et à la caféine et à la nicotine a augmenté. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez très stressé et nerveux et du coup, vous consommez un peu plus de, 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 de nicotine, d'alcool ou de sucre. Donc là, on vous dit qu'il est temps pour vous vraiment de faire un nettoyage. Ces substances entravent votre capacité d'entendre vos anges, c'est pour ça qu'ils vous demandent de cesser d'en consommer. Ils seront heureux de vous soutenir pendant la période stressante de désintoxication si vous le demandez. Peut-être que pour certains, vous avez décidé d'arrêter de fumer aussi. Nettoyez votre organisme avec des produits végétaux comme du jus d'herbe de blé ou de graines de psyllium. Bon, ben ça, hein, ça dépend. Hein. Consultez un nutritionniste holistique. Demandez l'aide de l'archange Raphaël pour réduire ou éliminer la sensation de manque. Évitez les relations et les situations malsaines. Vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit. Priez l'archange Michael de débarrasser votre corps ou votre maison des énergies trop basses. Utilisez des produits ménagers biologiques. Ben écoutez, voilà, je pense que c'est clair pour vous. Alors j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un like. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Je vous souhaite un bon mois de mars, mes amis béliers, et je vous dis à très vite.